Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien ce matin? Alors, je suis très content d'être devant vous ce matin pour vous partager un message dont on a déjà parlé un petit peu ici déjà avec l'histoire des enfants et avec les chants qu'on a chantés ce matin. J'aimerais introduire par une petite histoire. Les adultes aussi, on aime bien les histoires. Toutes les bonnes histoires commencent par « Il était une fois ». Il était une fois un groupe de jeunes. Des jeunes qui se réunissaient dans une ville, dans une capitale. Qui se réunissaient tous les sabbats. Qui vivaient des activités dans la nature tous ensemble. Des jeunes qui venaient d'un peu partout dans le monde. Il y avait des Rwandais, des Congolais. Il y avait des Martiniquais, des Français, des Belges, des Roumains, des Italiens, des gens des États-Unis et des Cap-Verdiens. Et ces jeunes-là se rencontraient tous les sabbats et passaient du temps ensemble. Et venait un moment dans l'année que tous les jeunes attendaient. Un moment dans l'année que tous les jeunes attendaient. Et ce moment se déroulait au moment de la Pâque, vers la fête de Pâques. Lors de cette occasion, ils partaient en voyage. Ils partaient durant une semaine à la campagne. Ils venaient, ils plantaient leurs tentes, ils creusaient leurs trous pour faire des feux. Et là, ils partaient en exploration. Et il y avait toujours un moment dans le camp où on les réveillait à 6 heures du matin. Et on agitait les tentes. Debout, 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 debout. Levez-vous, partez, partez, partez. Ils rangeaient leurs affaires, on leur donnait une carte, une boussole, et c'est parti. Et ils marchaient 20, 25 km seuls dans la campagne. Dans ce groupe, il y avait une équipe de 6 jeunes. Un jeune qui était un expert de la cartographie. Il savait lire une carte comme personne. Vous lui donniez une boussole avec un cap et il vous montrait le chemin. Il était tellement fort que chaque année, tous les jeunes du groupe se battaient pour qu'il soit dans leur équipe. C'était un jeune qui était capable de te dire, on va traverser cette montagne, on va monter, on sort du chemin, tu vas arriver là-bas, et on le suivait. Et un jour, ce jeune a dit à sa troupe, on va passer par ce chemin-ci. Les gens de son équipe lui faisaient confiance, ils le connaissaient. Ils n'ont pas réfléchi, ils ont pris le chemin de terre. Ils ont vu que il y avait un peu d'eau, de boue, mais ils se sont dit c'est pas grave, on va traverser. Et alors qu'ils avançaient, ils ont commencé à marcher. Et bizarrement, plus ils avançaient, plus ils s'enfonçaient dans la terre.
uko barushagaho kugenda bajya imbere niko barushaho kugenda bamanuka bajya mu Ils butaka. se sont dit, c'est bizarre comme chemin de terre ici quand même. Baravuga ati iyi nzira ariko ntago isanzwe. Ils ont continué à avancer. Barakomeje baragenda Et plus ils avançaient, plus ils entraient dans la terre. kandi uko barushaho kugenda bajya mbere niko barushaho kugenda binjira mu Ils se butaka. sont dit, mais quel chemin il nous a fait prendre. Baravuga ati ariko se mbega inzira yatunyujijemo. Et puis d'un coup, un a dit, mais ce sont des sables mouvants. Ni inzira y'umucanga umuntu anyuramo uko urushaho kugenda ukagenda umanuka ujya hasi. Ils n'ont pas paniqué. Ntabwo bigeze bagira ubwoba. Ils ont dit, il va nous sortir de là. Baravuga ati ibyo byose baraza kudusohora aha hantu. Et effectivement, il avait un plan. Il avait un plan. Nibyo koko yari afite umugambi. Il a dit, passe-moi de la ficelle. Une grosse corde. Passe-moi de la corde. Passe-moi de la Baravuga corde. ati nimumpe umugozi. Il a pris une grosse corde, il l'a nouée, il a fait un lasso. Yafashe umugozi atangira kuwushyiramo amapfundo. Il l'a jeté autour d'un tronc d'arbre. Hanyuma awujugunya ku giti. Et il s'est tiré hors des sables mouvants. Aratangira azamuka ava muri wa mucanga unyerera ugenda. Il a envoyé la corde à ses compagnons. Hanyuma wohereza abari mu itsinda rye. Et un par un, ils sont sortis du sable mouvant. Buri wese agenda asohoka avamo. Et ils ont continué leur voyage, Barakomeza urugendo rwabo comme si rien ne s'était passé. nkaho nta kintu kigeze kibaho. Même s'ils avaient tous perdu une chaussure. Nubwo bose bari basa naho bari bataye inkweto zabo bari bagiye banyerera binjiramo. Cette histoire que je vous ai racontée, c'est une histoire que j'ai vécue. Iyo nkuru mbabwiye ni inkuru njye nabayemo. Ça m'est arrivé quand j'étais à la JA ici à Bruxelles. Byambayeho igihe nari muri jiya hano i Buruseli. Et ce jeune dont je vous parlais, Umusore mbabwira en qui nous avions une confiance aveugle, uwo twari dufite icyizere kitareba, certains le connaissent. abenshi muramuzi, Il s'appelle Jonas Gomez, yitwa Jonas Gomez, abenshi de turamuzi, l'église de Oluwe. ari mu itorero rya Uriwe. Jonas était tellement fort que peu importe ce qu'il nous disait en termes de cartographie, personne ne discutait, on le suivait. Jonas ni umuntu uzi ubwenge mu buryo bwo kusoma amakarita, nta umugisha impaka iyo yavugaga twarakurikiraga. Et avec lui, on a pris des chemins incroyables. Umunsi umwe rero dufata inzira nyine idasobanutse. On a été coursés par des chiens. Imbwa zadukurikiyeho zitwirukankana. On s'est trouvés dans des terrains de chasse. Hanyuma tuza kwibona ahantu mu cyanya cy'abahigi. On a été poursuivis par des taureaux. Hanyuma ibimasa biradukurikira. Et comme vous le voyez, on a failli se faire avaler par la terre. Ariko hanyuma tuza kugera aho tugomba kugera. Et pourtant, jamais une fois, on a perdu confiance en lui. Ariko nta na rimwe twigeze tutakaza icyizere muri we. Quand on partait en voyage avec lui, on savait, il y a la carte, il va devant, on suit, on chante. Iyo twagendaga mu rugendo twavuga tuti afite ikarita nta kibazo turamukurikira. Une fois, on a même fini le jeu avec 1 heure d'avance. Hari igihe twanarangije umukino twagomba gukora isaha yose mbere yuko isaha twagomba kurangirizaho igera. On est arrivé au point d'arriver avant les animateurs. Twageze aho twagomba kugera mbere y'abatuyobora. Quand je préparais le message de ce matin, cette histoire m'est revenue spontanément en tête. Igihe nateguraga ikibwirizwa iyo nkuru yahise nza mu mutwe. À quel point est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un? Kugira ngo twumve ukuntu dushobora kugirira umuntu icyizere. Et surtout, que signifie la confiance? Ahubwo se kugira icyizere bivuga iki? Autrement dit, que signifie la foi? Ibyo bishaka kuvuga ukwizera. Je me suis posé la question, est-ce que la confiance que j'accordais à Jonas, j'accorde la même confiance à Dieu? Naribaje ntese icyizere nagiriraga Jonas nicyo cyizere ngirira Imana. Parce que clairement, comme vous l'avez compris avec mon histoire, on remettait nos vies entre ses mains. Iyo cyo nshaka kubabwira nuko iyo impamvu nabwiye iyo nkuru nuko twazaga tukajya mu maboko ye. Est-ce que dans ma vie, j'ai autant fait confiance à Dieu que j'ai fait confiance à Jonas? Navuga nti mu buzima bwanjye nigeze ngirira Imana icyizere nk'icyo nagiriraga Jonas. Et je me suis rendu compte que très souvent dans ma vie, ce n'était pas le cas. Nagiye nsanga yuko inshuro nyinshi atari ko bimeze. Je me suis alors posé la question, pourquoi? Nibajije ikibazo nti kubera iki? Pourquoi étais-je prêt à faire confiance à Jonas, qui n'est qu'un jeune comme moi, qui a le même âge que moi, et j'ai autant de mal à faire confiance à Dieu? Naribaje nti kubera iki nshobora kugirira icyizere Jonas w'umusore nkanjye ariko sinshobora kugirira Imana icyizere kingana nk'icyo namugiriraga. J'aimerais vous partager un peu ce qui m'est venu après cette réflexion-là. Pourquoi?
ndashaka kubabwira icyo nagezeho maze kugira uko gutekereza kumeze gutyo. Premièrement, j'aimerais vous faire participer un petit peu. Ndashaka yuko mwese mukora. Qui parmi vous a déjà entendu ces phrases? Ninde muntu muri mwe wigeze wumva izi nteruro? Occupe-toi de tes affaires. Urebe ibikureba. Vous pouvez lever la main en l'air. Occupe-toi de tes affaires. Umuntu wabara kubwira ati genda areba ibikureba. Ok, on peut baisser la main. Combien de gens ont déjà entendu ta vie est ta responsabilité? Tu es responsable de ta vie. Ninde wabarumeza avuga ati ubuzima bwawe ni inshingano zawe, ibyo ukora ni wowe uri nyirabayazana wabyo. Combien d'entre vous ont déjà entendu, alors qu'ils parlaient de difficultés financières à des amis, qui ont dit mais tu devrais créer ta propre entreprise, sois ton patron. Ninde barumvise uvuye umuntu wende byerekeranye n'amafagitire yawe n'ibirebana n'umutungo akavuga ati ni wowe ugomba kuba chefu wawe. Combien ont déjà entendu des gens leur dire, ou bien à la télévision dire tu as tout ce qu'il faut en toi? Ninde barumvise abantu bamubwira cyangwa bivuga kuri televiziyo ngo ufite byose muri wowe? Qui a déjà entendu ça? Okay. Qui a déjà entendu cette phrase? Soit un homme ou soit une femme capable. Ninde barumvise bavuga ati b'umugore b'umugabo ushoboye? Ce sont des phrases qu'on entend très souvent dans notre société. Ayo ni amagambo dukunze kumva cyane ahatuzengurutse muri izi sosiyete tubamo. Des phrases qui veulent nous donner le contrôle de nos vies. Amagambo ashaka kuduha kuba twacunga ubuzima. Des phrases qui veulent nous amener à penser que nous n'avons besoin de personne. Amagambo ashaka kutubwira ko nta muntu wundi twaba dukeneye muri ubu buzima. Maintenant, j'aimerais poser une autre question. Ndashaka kubaza ikindi kibazo. Qui parmi vous est né parce qu'une femme vous a mis au monde? Qui parmi vous est né parce qu'une femme vous a mis au monde? Ninde muri mwe waba waravutse uriho kubera ko hari umugore wamubyaye? Ah, il y a des gens qui ne lèvent pas le bras. Hari abantu batazamura amaboko. Ninde uri hano wemera ko ariho kubera ko hari umugore wamubyaye? Donc vous voyez, il suffit de poser une question simple pour se rendre compte que tu n'as besoin de personne, c'est une absurdité. Ndashaka kubabwira ko kumva ko nta muntu ukeneye ari amakosa. Pour venir au monde, nous avons eu besoin que deux personnes s'aiment et fondent un foyer. Kugira ngo umuntu abeho ku isi hakenewe abantu babiri babaho bagakora umuryango. Vous avez besoin qu'une femme vous porte pendant 8 mois, parfois un petit peu moins, parfois un petit peu plus, 9 mois pardon, parfois un petit peu moins, parfois un petit peu plus. Buri wese akenera umugore uzamutwara mu nda ye amezi 9 cyangwa se 8 haraba munsi cyangwa un peu menshi. Vous avez eu besoin qu'une personne mette sa vie en danger pour vous mettre au monde. Buri wese akeneye ko umuntu hari umuntu ushyira ubuzima bwe mu kaga kugira ngo ushobore kuvuka ubeho. On débute notre vie en ayant besoin de quelqu'un pour être en vie. Bisaba kuvuga ngo buri wese akeneye umuntu utuma agira ubuzima. Mais vous savez, ce message que la société nous envoie, elle va aussi l'illustrer par des personnages, par des personnes. Kandi izo nkuru ayo magambo dukunze kumva akenshi hari umuntu abavuga. J'aimerais demander à la technique de mettre une petite vidéo que je leur ai envoyée. Ndasaba tekinike ngo dushyirireho aka video nabahaye. Pendant qu'ils se préparent, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va voir. Igihe bakiritegura nagira ngo basobanurire ibyo tugiye kureba. Un des héros de ma jeunesse s'appelait Bear Grylls. Umwe mu bantu ndi umusore nakunze cyane kuba ndeba cyane bibitangaza yitwa Bear Grylls. Bear Kings. Pour certains de la génération d'avant, c'était MacGyver. Abatubanjirije ni MacGyver. MacGyver. On va voir un peu qui est Bear Grylls. Tugiye kureba muri makeya uwo ari we Bear Kings. Yese namuzi. On peut mettre la vidéo. Tukaturebe aka video. Pour boire une dernière gorgée. Je suis trop gourmand. Je n'ai pas bien positionné ma planche pour bien répartir le poids et j'entends punk. Il est fatigué, il est déshydraté, il a froid. Il fait une erreur et il tombe dans l'eau gelée.
L'eau est si froide que la morsure est immédiate. Elle vous pénètre au plus profond, vous engourdit instantanément. J'hyperventilais, mais sans pouvoir arriver à avaler d'air. Plus j'essayais d'en inspirer, et moins j'en avalais. La première chose à faire, c'est de lutter contre la panique. Essayez de maîtriser votre respiration et réfléchissez à comment vous allez pouvoir vous hisser sur la berge et sortir de l'eau. Mon corps s'était totalement tendu. Il était en état de choc. Quand l'eau est si froide qu'elle vous brûle la peau, il faut agir vite. Vous n'avez que quelques minutes pendant que l'adrénaline parcourt encore votre corps, au cours desquelles vous avez encore de la force et de la dextérité. Vous devez absolument mettre à profit ces instants pour sortir de l'eau. Allez, on n'a plus le temps. Il m'a vraiment fallu 2-3 bonnes minutes pour retrouver mon souffle et prendre la mesure de ce qui se passait. Eric a ensuite le bon réflexe. Il se déshabille entièrement et sort bien ses vêtements et se rhabille vite. Il aurait aussi pu rouler ses vêtements dans la neige. La neige absorbe une bonne partie de l'humidité et aide à sécher plus vite. Le danger, c'est qu'il faut toujours agir très vite. La peur et l'adrénaline devraient vous aider à vous dépêcher. Vous voyez, j'ai déjà très froid. Et c'est fou à quel point tous les mouvements deviennent plus lents. C'est effrayant. Je ne sens déjà presque plus le bout de mes doigts. C'est douloureux, ça va totalement à l'encontre de notre instinct. Mais il faut se déshabiller. Si vous restez avec des vêtements mouillés, vous allez geler jusqu'à mourir de froid. Regardez, là j'ai déjà beaucoup de mal à rapprocher mes doigts. Prenez quelques instants pour faire circuler le sang, ça vous permettra de gagner 1 minute ou 2 de mobilité. Mon pantalon est humide, mais au moins, il n'est plus détrempé. Vous voyez, ce boutonnet devient tout de suite compliqué. Presque. Si vous ne pouvez plus utiliser vos doigts, vous êtes mal barré. Il faut avant tout préserver les extrémités, les doigts et les pieds. Et c'est là qu'Eric fait une erreur. Cet homme que vous avez vu est un ancien agent des services spéciaux. Un soldat extrêmement entraîné. L'unité dont il faisait partie, le SAS, est une des unités d'élite de l'armée britannique. Il est tellement difficile d'intégrer cette unité-là qu'il ne recrute que des soldats qui ont des dizaines d'années d'expérience. Et sur tous les gens qui se présentent, moins de 10% réussissent, moins de 1 sur 10 réussissent. C'est tellement difficile que même des candidats meurent pendant les sélections. Et cet homme a décidé d'animer une émission de télévision sur comment survivre dans la nature. Il est devenu une star. Il est devenu une icône, une référence. L'exemple parfait de l'homme qui n'a besoin de personne. Le service de l'armée dont il fait partie a comme devise « Qui ose gagne ». Ils disent ouvertement que ce qu'ils veulent, c'est former un soldat qui est capable de tout gérer seul. Et vous l'avez vu ici, non seulement il sait manier des armes, mais il sait aussi survivre au froid. Il connaît le fonctionnement du corps.
Et ça rejoint très bien ce que notre société nous dit aujourd'hui. kandi akaba muri sosiyete turimo uyu munsi nicyo kintu gikenewe cyane. Sois entrepreneur de ta vie. Ube umuntu w'umushefu w'ubuzima bwawe. Gère tes soucis tout seul. Ushobore gukemura ibibazo byose wenyine. Ne t'appuie pas sur les autres. Ntugire umuntu wishingikirizaho wundi. Sois fort. Ube umuntu w'imbaraga. Sois efficace. Ube umuntu ushoboye. Sois tout à la fois. Ube ibintu byose mu cyarimwe uri umuntu umwe ari kuzi kujera ibintu byinshi cyane. Mais la question qui pose est et si cette force qu'on nous vendait n'était qu'un piège, n'était qu'une illusion? Ahangaha ikibazo yakwibaza imbaraga yari afite ni Si ce n'était qu'une illusion, qu'un mensonge. ni ububeshya mfe ntabwo ari imbaraga zimuturutsemo ni ibintu byo kubeshya. On a déjà démontré ensemble que pour venir au monde, on a besoin de quelqu'un. Twabonye yuko twese hamwe kugira ngo umuntu ashobore kubaho kuza mu isi hari umuntu akeneye. Nous savons tous que pour qu'un bébé survive et devienne un enfant, il a besoin qu'on prenne soin de lui. Tuzi neza ko kugira ngo umuntu abeho umuntu agire umwana abeho agire ubuzima hakenewe kwitabwaho. Et en même temps, on se dit, mais quand même, Dieu il m'a donné de la force. Imana yaduhaye imbaraga. J'ai des compétences, j'ai de l'intelligence. Mfite uburambe, mfite ububasha, mfite ubwenge. Je ne suis pas n'importe qui. Ntabwo ndi umuntu ubonetse uwo ari we wese. Et dans la Bible, nous avons deux personnages qui illustrent très bien ce dilemme. Muri Bibiliya hari abantu babiri berekana ibyerekeranye n'ibyo turi kuvuga. Le premier, c'est Samson. Umuntu wa mbere ni Samusoni. Samson, lui, c'est le Bear Grylls de la Bible. Samusoni ni umuntu uzwi cyane muri Bibiliya cyane. Un homme très fort. Ni umugabo wari ufite imbaraga. Qui est capable d'exploits incroyables. Wari ufite ubushobozi butangaje cyane. L'élite de l'élite. Wari uwo hejuru. Un homme qui tue un lion à main nue. Umugabo wica intare n'intoki ze. Un homme qui tue 1000 hommes avec un crâne d'âne. Umuntu wica umuntu akoresheje intoki ze gusa. Un homme qui est capable d'arracher les poteaux d'une ville, de les déposer sur une montagne. Umuntu ufite imbaraga zo kurandura inkike z'umurwa akazigenda akazishyira ku musozi. Un homme qui plaçait toute sa confiance en sa force. Umuntu wari ufite icyizere mu mbaraga zo afite. Et pourtant, nyamara la Bible nous dit d'où vient sa force. Nyamara Bibiliya itubwira aho imbaraga ze zaturukaga. On nous dit que Samson a été consacré à Dieu bien avant sa naissance. Bibiliya itubwira ko Samusoni yari yarahawe Imana mbere yuko avuka. Relisez Juges chapitre 13 versets 4 à 5. Nimusoma muri mu bacamanza igice cya 13 n'icya 14 turasanga ko Samusoni ari umuntu wari warejejwe mbere yuko avuka. Dieu donne 3 éléments, 3 fils qui tiennent ce vœu. Imana yatanze ibintu bitatu byagombaga kwitabwaho. 1, pas de vin. On ne boit pas de vin. Icya mbere nuko mama we atagombaga kunywa ibisindisha. 2, pas de nourriture impure. Icya kabiri nuko atagombaga kurya ibiribwa byanduye. 3, ne jamais couper ses cheveux. Icya gatatu nuko atagombaga kogoshwa umusatsi. 3 conditions simples. Ibintu bitatu bidakomeye. Que sa maman et ses parents ont reçu de Dieu. Ibintu bitatu mama we ababyeyi be bombi bahawe n'Imana. Qu'il connaissait. Bari bazi. Et très souvent, on va nous raconter l'histoire en nous disant Samson a perdu sa force parce que Delilah a coupé ses cheveux. Rimwe na rimwe dukunze kuvuga ngo Samusoni yataye imbaraga ze ngo kubera yuko ngo Delila yamwogoshe. Mais quand on lit l'histoire, on se rend compte que ce n'est pas ça. Ariko iyo dusomye muri Bibiliya dusanga ko atari iyo mpamvu. On se rend compte que Samson avait perdu sa force bien avant que Delilah ne coupe ses cheveux. Tubwirwa nuko Samusoni yari afite imbaraga mbere cyane yuko Delila akupa imisatsi ye. Ce qui donnait sa force à Samson, c'était ces 3 serments. Icyahaga Samusoni izo mbaraga ni ibintu bitatu: kutanywa ibisindisha, kutarya ibiryo byanduye no kutagosha umusatsi. Dans Juges 14:5, on dit que Samson traverse un vignoble avec ses parents. Mu bacamanza igice cya 13 umurongo 14 batubwira ko Samusoni yanyuze mu murima ari kumwe n'ababyeyi be. Un homme qui n'est pas censé boire est dans un vignoble. Qu'est-ce qu'il fait là?
umugabo utari ukwiye kunyura aho hantu icyo hakoraga ni iki? Un lion l'attaque, il le déchire en deux avec ses mains. Jusque-là, tout va bien. hanyuma intare iraza ayishwanyaguzamo kabiri, icyo gihe kugeza ahangaha ibintu biragenda neza. Mais on dit que plus tard, il revient et il prend du miel de la carcasse du lion. hanyuma batubwira ko yaje gufata ubuki muri mu gishangu cye cy'iyo ntare. Or, dans la Bible, il nous est dit que toucher un cadavre te rend impur. kandi muri Bibiliya batubwira ko gukora ku ntumbi byari ikizira. L'homme qui n'était pas censé s'approcher de choses impures vient de toucher un cadavre. Le premier fil est coupé. umuntu w'Imana wejejwe utari ukwiye gukora ku kintu ku ntumbi yanduye arabikoze. Icyo ni cyambere. Et discrètement, personne ne l'a vu ça. Yabikoze mu buryo nta muntu wabibonye. Dans le texte, il écrit qu'il va retrouver le cadavre sans que ses parents ne le sachent. Bibiliya itubwira yuko yagiye kongera kureba iyo ntumbi y'intare ababyeyi be batabizi. Première compromission, il a déjà coupé un des vœux. Icyo ni cyambere yisheho mu byo yagomba kwitondera. Ensuite, Samson se marie cya kabiri, Samusoni arashyingirwa ararongora avec une fille de Philistin. ashyingirwa n'umukobwa w'Abafilisitiya. Il organise un grand banquet de 7 jours. hanyuma ategura umunsi mukuru cyane ku bw'iyo mpamvu. Le mot qu'on utilise pour dire festin, c'est mishte en hébreu. ijambo bakoreshaga mu gihe Heburayo ni mishte, bivuga umunsi mukuru. Ça désigne précisément une fête où on boit. bikaba bivuga fete abantu bagomba kunywa. Et la fête dure une semaine. hanyuma bakoze iyo fete cyumweru cyose. L'homme qui a fait le vœu de ne pas boire se saoule pendant une semaine. umuntu w'Imana wari waravuzweho ko atagomba kunywa yarasinze icyumweru cyose. C'est le deuxième fil de la promesse qui se brise. cya kabiri yishe mu masezerano. Et puis enfin, on arrive à Delilah, hanyuma ubwa gatatu tukagera kuri Delila, à qui finalement, excédé, il dit le secret de sa force, coupe-moi les cheveux. aho yageze ku buryo burengeje cyane akageza ubwo amubwira ngo nyogosha. Mais Juge 16-20 nous dit quelque chose de très intéressant. mu Bacamanza igice cya 16 mu murongo wa 20 hatubwira ikintu gitangaje. Il donne le secret à Delilah. Elle coupe ses cheveux, il se réveille le matin. aha iryo banga riha Delila, aramwogosha hanyuma akanguka mu gitondo. Il essaye de briser les chaînes de sa corde comme il l'a fait. ati hanyuma agikanguka akora nk'uko yakoraga, agerageza kwikuraho ibyari bimuboshye. Et le texte dit, il ne savait pas que Dieu s'était détourné de lui. ibyanditswe bitubwira yuko atarazi yuko Imana yamaze kumuvanaho amaboko. Depuis le début, la chevelure n'a jamais été la source de sa force. kuva bigitangira ntabwo imisatsi ariyo yigize iba isoko y'imbaraga yari afite. Ce n'était que le signe visible de sa confiance en Dieu. ahubwo cyari ikimenyetso kigaragara cy'uko yari afite yagomba kugira icyizere mu Mana. Mais Dieu ne s'est pas éloigné de Samson avec perte et fracas. Dieu n'a pas crié. ntabwo Imana ijya kuva kuri Samusoni yigize ibitangaza ngo bivuge cyane. Le fait que Dieu l'a abandonné était la fin d'un long processus. hanyuma kuba Imana yari iramuvuyeho nibyo byabaye intandaro y'ibindi byose. C'est l'orgueil de Samson qu'il a perdu. ni ukwishyira hejuru no kwiyemera kwa Samusoni byatumye Imana imucikaho. Et Proverbe nous met en garde comme ça. Proverbe 3, versets 5 à 7, nous met en garde. mu Migani igice cya gatatu, Proverbe 3, versets 5 à 7, Dieu nous donne un conseil. mu Migani igice cya gatatu umurongo wa 5 kugeza kwa 7 Imana iduha ibyo tutagomba kurenga. Il est mis, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Imigani igice cya gatatu umurongo wa 5 kugeza kwa 7 haravuga ngo wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe, uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. wa 5 n'uwa 6. Dans toute sa vie, Samson n'a jamais suivi ce conseil. Il s'est appuyé sur sa propre intelligence. mu buzima bwe bwose Samusoni yagiye yishingikiriza ku bwenge bwe.
Il a fait des petits compromis. yagiye agira ibyo yumvikanaho, Après tout, boire un peu d'alcool, est-ce que ça fait tant de mal? akagira ati akanywa inzoga, akavuga ati ntacyo byatwara. Prendre du miel d'un cadavre, après tout, c'est du miel, j'ai tué ce lion. Gufata ubuki bukuye mu ntumbi y'intare kumva ntacyo bitwaye. Dire à ma femme le secret de ma force, ah, je vais m'en sortir. Kubwira umugore wanjye ibanga ryaho nkura imbaraga nta kibazo nzabisohokamo. Il a fait des compromis petit à petit sur son engagement. Hari ibyo yagiye adohokaho kugeza adohoka ku nshingano yagombaga kugira. Jusqu'au jour où il s'est rendu compte que Dieu l'avait déjà abandonné depuis Kugeza longtemps. uyu munsi yasanze ko Imana yamaze kumuvaho, yamuretse. S'éloigner, l'effondrement avec Dieu ne se passe pas toujours de manière spectaculaire. Parfois, c'est des petites choses, mises bout à bout, qui nous mènent à l'effondrement. Kugira ngo Imana ikuveho ntabwo ibintu bitabiza ako kanya, ni utuntu dutoya tunyura dukora dutoya tugeza ubwo Imana igeraho ikigendera. Je me suis posé la question et je vous la pose alors ce matin. Quel est mon vignoble? Quel est l'endroit où je ne suis pas censé être, mais où je suis quand même? Nibajije ikibazo namwe ndashaka kukibabaza. Ni ahahe hantu, ni hehe tutagomba kunyura? Quel est mon cadavre? La chose impure dont Dieu m'a dit de me détourner, mais j'y vais quand même, en me disant que ce n'est pas grave. Ni iyihe ntumbi Imana yambwiye ngo singomba kuyireba no kuyikoraho, ariko nkayikoraho nkavuga ngo ntacyo bitwaye? Quels sont mes cheveux? Les choses visibles de mon engagement que finalement j'ai abandonné à d'autres. Ni ibihe bintu bigaragarira amaso by'uburyo niyemeje ngenda nkuraho gahoro gahoro. Samson nous montre le danger de se reposer uniquement sur nous-mêmes. Inkuru ya Samusoni twereka ibyago byo kuba umuntu yirebaho kumva yihagije wenyine. Et de faire des petits compromis, petit à petit, qui nous éloignent de Dieu. Ni utuntu dutoya umuntu agenda yumvikanaho agenda areka adohoka bigatuma Imana ijya kure yacu. Jusqu'au jour où tu te rends compte que Dieu n'est plus là. Hanyuma ukageza uyu munsi uzasanga ko Imana yakuretse mutarikiri kumwe. Parce que tu t'es éloigné de lui petit à petit. Kubera ko wagiye uyivaho gahoro ukagera kure. La Bible nous montre aussi l'inverse de Samson. Imana itwereka nanone ibihabanye n'ibya Samusoni. Dans le même livre, quand nous allons dans Juges, chapitre 6 et 7, nous voyons un homme qui s'appelle Gédéon. Tukigumye muri icyo gitabo cy'abacamanza turareba mu gitabo cya gatandatu n'icya karindwi hari inkuru ivuga umugabo witwa Gideyoni. Israël n'a plus de roi. Isirayeli ntabwo yari ifite umwami. Ils sont dominés par les Madianites. Bari baboshywe cyane baziritswe n'Abamediyani. Et Dieu appelle un homme, Gédéon. Hanyuma Imana ihamagara umugabo witwa Gideyoni. Le plus petit de la maison de son père. Umuntu wari uciye bugufi muto cyane mu nzu ya se. Homme de la plus petite tribu d'Israël à l'époque. Umugabo wari twavuga ko ari muto cyane wasaga naho atazwi muri Isirayeli. Rassemble des hommes et va te battre. Hanyuma iramubwira ngo teranya abagabo mujye kurwana. Et Juge 7:12 nous dit que les ennemis de Samson sont aussi innombrables que les grains de sel sur le sable. Mu gice cya karindwi kugeza ku cya 12 mu bacamanza hatubwira ko abanzi ba Gideyoni bari bangana n'umusenyi w'umusenyi. Qui sont répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Bari bagandagaje mu kibaya nk'inzige nyinshi cyane. Et face à eux, Gédéon a 32 000 hommes. Hanyuma Gideyoni yari afite abantu 32,000. Les soldats qu'il affronte sont au moins 135 000. Hanyuma abasirikare bagombaga guhura n'abakabarwanya bari 132,000. Et pourtant, Dieu fait quelque chose que personne n'attend. Ariko Imana yakoze ibintu umwana w'umuntu atatekerezaga. On pourrait dire, mais voilà, c'est la guerre, Dieu va lui donner plus d'hommes. Kubera ko yari intambara ushobora kwibwira uti Imana yagombaga kumuha ingabo nyinshi. Dieu ne fait pas ça. Ntabwo Imana ikora ibyo ngibyo. Au verset 2 et 3, Dieu lui dit, ils sont trop nombreux, vous êtes trop nombreux. Umurongo wa 2 n'uwa 3 Uwiteka aramubwiye ati abo bantu muri kumwe ni benshi cyane. Renvoie ceux qui ont peur. Subiza mu rugo ababishaka. 22 000 hommes partent. Hanyuma 22 bisubirira mu rugo. Il ne reste plus que 10 000 hommes. Abasigaranye abagabo 10,000 gusa. Face à 135 000. Bahanganye n'abantu 135,000. Dieu dit, c'est encore trop. Imana ati abo bantu baracyari benshi cyane. On va les éliminer encore. Dis-leur d'aller boire de l'eau.
tugiye nanone kubagabanya babwire bajye kunywa amazi. Ceux qui boiront sans s'agenouiller vers le sol, ils peuvent rester. Abantu bari bunywa amazi batagombye gukora ku butaka, abo ngabo turabagumana. Il en reste combien finalement? Harisigaye bangahe? 300. Il reste 300 hommes. 300 hommes. Abantu 300 gusa. 300 hommes face à 135 000. Abagabo 300 gusa bagiye guhangana n'urugamba rufite abantu abasirikari 135. Pire que ça, ils vont se battre sans armes. Kandi nanone kigeretse kuri ibyo bagiye kurwana nta n'intwaro bitwaje. Quand on lit Juge 7, 16, on dit qu'ils ont des trompettes, des cruches vides et des torches. Mu ijambo ry'Imana yatubwira ko bari bafite ibibindi birimo ubusa, bafite des trompettes, impanda, makondera, des cruches vides ibibindi birimo ubusa et des torches. n'amatoroshi n'amasitimu yabo. C'est ce que Dieu leur dit, prenez pour vous battre. Ngibyo ibintu bitatu Uwiteka yababwiye ngo bafate bajye guhangana n'urugamba. Mais pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Kubera iki Imana yakoze ibyo ngibyo? Il explique à Gédéon. Yabisobanuriye Gideyoni Dans Juge 7, verset 2, muri mu bacamanza umurongo wa kare igice cya 7 umurongo wa 2. Dieu dit, ta troupe est trop nombreuse. Avuga ati baracyari ni benshi. Ils pourraient se glorifier de leur victoire. Baraza kuvuga yuko nibatsinda ari ukubera ububasha n'ubushobozi bafite. Alors que c'est ma main qui va te délivrer. Kandi ubundi ari ukuboko kwanjye kugomba kubakiza. Dieu veut que nous sachions que c'est sa main qui nous délivre. Imana ishaka ko tumenya ko ari ukuboko kwayo konyine kudukiza. Dieu ne veut pas que nous pensions être autosuffisants. Ntabwo Imana ishaka ko twumva turi abantu bihagije. Il veut qu'on s'appuie sur lui. Imana ishaka ko tushingikiriza kuri yo. Pourtant, c'est totalement différent de ce que nous dit Bear Grylls et de ce que nous montre Samson. Kandi ibi bihabanye n'ibyo twabonye ndetse n'ibyabaye kuri Samusoni. C'est totalement différent de ce que la société nous dit. Bihabanye cyane n'ibyo société y'uyu munsi itubwira. Et c'est là que ce que Paul écrit aux Romains, dans Romains 8, 31, prend tout son poids. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Aho niho rero Pawulo mu gice cya 8 yandikira Abaroma 31 yavuze ngo si Dieu est avec moi et pour nous, qui sera iri contre kumwe nous? nanjye umubisha wanjye yabande. 300 hommes de Dieu valent des milliers d'autres. Abantu 300 b'Imana baratsinda urugamba. Dieu veut nous enseigner que ce n'est pas la quantité qui compte. Imana ashaka kutwigisha ko atari umubare tugomba kwishingikiriza hariwo tureba. C'est celui qui dirige ce nombre qui compte. Ahubwo no umuntu ugiye kuyobora abo bantu. Alors aujourd'hui, dans ta vie de tous les jours, tu te poses des soucis, tu as des problèmes. Mu buzima tubaho uyu munsi ufite ibibazo. Tu as peut-être des problèmes d'argent. Wenda ufite ikibazo cy'amafaranga. Ce n'est pas la quantité d'argent qui compte. Ntabwo ari umubare w'amafaranga ufite abara. C'est celui à qui tu confies tes moyens qui compte. Ahubwo ni umuntu wabikije ibintu byawe niwo ugomba kubara. C'est celui que tu appelles quand tu as des problèmes qui compte. N'uwo usaba ngo aguherekeze mu ibyo bibazo niwe ufite imbaraga n'uwubara. Aujourd'hui, on parle de construire une nouvelle église. Uyu munsi turi kuvuga ko dushaka kubaka urusengero. Vous avez toujours déjà vu, je pense qu'on a tous déjà vu des murs porteurs d'une maison ou d'un bâtiment. Kandi twese twabonye Des piliers dans une maison qui tiennent la maison. twabonye ibishyitsi cyangwa bishyigikira inzu. Ce n'est pas la taille qui compte. Inkingi. Il y a des constructeurs ici, ce n'est pas la taille qui compte. Niba hari abubatsi hano ntabwo ari uko inzu nini bibara ahubwo habara inkingi. La question est à quel point est-il ancré? Quelles sont les fondations? Ahubwo twabaza ngo ni iki imisingi cyangwa fondasiyo tugomba gushingiraho. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Ngiye kubaza ikindi kibazo. Si le manque que vous aviez dans votre vie aujourd'hui, Ubukene ibibazo twaba dufite mu buzima bwacu, si c'était l'espace dont Dieu a besoin pour vous montrer à quel point il vous aime, niba ari uburyo Imana ishaka kwereka urugero igukundaho, et si Dieu essayait de faire dans votre vie ce qu'il a fait avec Gédéon, icyo Imana ishaka kukwereka mu buzima bwawe ni icyo yakoreye Gideyoni. si tu as trop, tu pourrais te glorifier toi-même. Niba ufite impamvu zituma zo kwihimbaza wowe ubwawe, Mais il veut que tu apprennes que c'est lui qui t'a délivré. Imana irashaka ko umenya ureba uwo nguwo wagukijije. Parce que qu'on ne se mente pas.
ntabwo tugomba kwiyemera. On a beau être les plus beaux, les plus forts, les plus intelligents aujourd'hui. ushobora kuvuga uti ndi mwiza mfite imbaraga uyu munsi umuntu akihimbaza. On a beau être les plus riches aujourd'hui. ushobora kuba uri umukire uyu munsi. Viendra un temps où tout cela va périr. hari umunsi uzaza ibyo byose Tu étais ukabirira. riche, un jour tu seras pauvre. iyo uri umukire uyu munsi umunsi umwe ushobora kuba umukene. Tu es fort, un jour tu vas vieillir. uyu munsi niba wumva ufite imbaraga hari umunsi uzasaza. Tu peux traverser la rue ici, te faire renverser par une voiture et être handicapé. ushobora gusohoka hariya wagera hanze imodoka ikagukandagira ugahinduka ikimuga. Tu peux être intelligent. ushobora kuba uri umunyabwenge Tu as Alzheimer ejo ukaba urwaye ya ndwara ituma abantu bibagirwa, ou une démence. cyangwa se ugahinduka umuntu utakitekereza, Ou tu tombes sur quelqu'un qui est plus intelligent que toi. cyangwa se ukabahura n'undi muntu ufite ubwenge bukurenze. Que te restera-t-il à ce moment-là? Niki uzaba usigara, niki uzaba ufite? On n'est même pas sûr de se réveiller demain. Nta nubwo tuzi niba ejo tuzabyuka. Donc, Samson, l'histoire de Samson, nous prévient sur l'illusion de la force. Inkuru ya Samusoni itwereka ibyerekeranye n'imbaraga zo kwishuka ko ufite imbaraga. Gédéon nous montre la méthode de Dieu. Hanyuma Gideyoni we akatwereka uburyo Imana ikoresha. Dieu, il nous arme, il nous équipe. Imana iradukunda iduha ibyo dukeneye byose. J'arrive à la conclusion de mon message. Haba nshaka kugera ku iherezo y'ubutumwa. J'ai commencé en vous racontant une histoire. Natangiye mbabwira inkuru. La confiance que j'avais en Jonas pour nous guider par tous les chemins. Icyizere nari mfitiye Jonas igihe yatuyoboraga mu nzira izo arizo zose. Cette foi que j'avais en lui en termes de cartographie. Nari mfite icyizere muri we cyane mu birebana no kumenya gusoma ikarita. Mais si j'étais malade, je n'aurais pas appelé Jonas. Icyo gihe nza kuba ndwaye ntabwo nakugira icyizere, nta nubwo nari kumukurikira. Dans ce domaine précis, il m'avait fait la démonstration de ses compétences. Muri icyo gihe yanyeretse uburyo ubushobozi bwe, uko afite ubushobozi bwe, uko ahagaze mu bushobozi. Mais ça ne restait qu'un camp scout. Ariko ibyo byagumye mu byerekeranye n'ubuskuti. Ça ne restait qu'un jeu organisé par nos animateurs. Byari umukino wategurwaga n'abatuyoboraga muri JIA. Et nous avons découvert par après que chaque équipe était suivie par un animateur prêt à intervenir. Ariko igihe cyose twabonaga ko buri kipe yabaga ifite umuyobozi inyuma witeguye kuza kugira icyo akora hari ikitubayeho. Seul Dieu est tout-puissant. Imana yonyine niyo nyir'ububasha. Seul Dieu peut intervenir dans tous les aspects de ta vie. Imana yonyine ishobora kuza mu bintu byose by'ubuzima ushobora guhura nabyo. Il nous a donné les preuves de cela. Yaduhaye ibihamya muri iki gitabo. Peut-être que tu as du mal à te confier à Dieu parce que tu te dis qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Wenda hari ushobora kuba uvuga ufite wumva udashobora kugira icyizere mu Mana uvuga ati ko se Imana uzakora iki mu buzima bwanjye. Mais si tu regardes bien dans ta vie, tu vas voir des signes de Dieu. Ariko nureba ahakuzengurutse hose mu buzima bwawe uzabona ibimenyetso by'Imana. Mais tu as appelé ça de la chance, une coïncidence. Ushobora kuvuga uti yenda ni amahirwe cyangwa se ni ibihuriranye. Et pourtant, Matthieu nous dit, regardez les oiseaux du ciel. Ariko nyamara Matayo aratubwira ngo murebe inyoni zo mu kirere. Ils ne travaillent pas, Ntabwo zikora, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas. ntabwo zibiba, ntizisarura. Et Dieu les nourrit. Ariko Imana irazigaburira. Et il termine en disant, si Dieu peut les nourrir, à combien plus forte raison va-t-il te nourrir toi? Niba Imana ishobora kugaburira inyoni zidahinga zitaba zidasarura, ni inshuro zingahe wowe ishobora kukwitaho? Maintenant, peut-être qu'effectivement, tu n'as pas vu de signe de Dieu dans ta vie. Byashoboka ko nta bimenyetso by'Imana wabonye mu buzima bwawe. Malachie 3:10 dit, apportez à la maison du trésor pour toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel. Malakiya igice cya 3:10 aravuga ngo mushyire mu nzu yanjye amaturo n'ibya 10 ngo nimungerageze. Mettez-moi à l'épreuve. Nimungerageze. Et il dit, et vous verrez, Imana iravuga ngo muzabona. si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Muzareba ko ntazugurura imigomero yo mu ijuru. Dieu n'a pas peur qu'on le mette à l'épreuve. Dieu n'a pas peur qu'on le mette à l'épreuve. Imana ntabwo ifite ubwoba bw'uko twayigerageza. Tu doutes, mets-moi à l'épreuve. Ufite gushidikanya, ngerageza. Sois fidèle et vois ce que je vais faire. Inkoramutima yanjye maze urebe nanjye ibyo nzagukorera. Et pas n'importe quel signe que tu peux demander à Dieu. Ntabwo ari ikimenyetso icyo ari cyo cyose ushobora gusaba Imana. Relisez l'histoire de Gédéon.
musome mwongere musome igitekerezo cya Gideyoni. Il a demandé un signe très précis. Yasabye ikimenyetso kifatika Il a kigaragara. dit, je mets une peau de bête ici sur le sol. Yaravuze ati ndashyira uruhu hano ku butaka. La rosée va tomber et Seigneur, si c'est toi qui m'envoies, qu'il n'y ait de la rosée que sur la peau. Niba ari wowe kunyohereje ikime kimanukire kuri uru ruhu rwonyine hanyuma hazengurutse habe humyutse. C'est très spécifique. Icyo ni ikintu kitanyeganyega kigaragara ikimenyetso kigaragara. Dieu l'a fait, il doutait encore. Imana irabikora ariko Gideyoni arongera arashidikanya. Il a dit ok. Imana yavuga ati ok. Seigneur, non, j'ai demandé. Gideyoni avuga ati ok. Je vais remettre la peau de bête. Ngiye kongera nkugerageze gato. Maintenant que tout le sol soit rempli de rosée, sauf la peau de bête. Ati ubu noneho ndagira ngo ubutaka bwose bube butose ariko uruhu rumutse. Dieu a fait. Imana irabikora. Tu peux demander aussi. Nawe ushobora gusaba. Des signes qui te montrent que seul Dieu pouvait le faire. Ikimenyetso kikugaragariza ko Imana ishobora kugukoresha. Et nous pouvons nous reposer sur Dieu parce qu'il a dit dans Jérémie 29, je connais les projets que j'ai pour toi. Dushobora rero kwishingikiriza ku Mana kuko muri Yeremiya 29:11 yaravuze ngo nzi umushinga mfite ibyo nzabakorera. Je connais les projets que j'ai sur vous, projets de joie et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. S'appuyer sur Dieu, ce n'est pas avoir une foi béate. Si vous appuyez sur une personne qui a fait la démonstration de sa puissance et de son amour. C'est continuer à agir tout en faisant confiance à Dieu. La Bible nous prouve par cela que chacun d'entre nous a été appelé à faire confiance à Dieu. Dieu nous a donné des compétences et des qualités, c'est vrai. Dieu nous a appelés. Mais il veut qu'on se rappelle que c'est lui seul qui est au pouvoir. Et que même quand tout est contre nous, même quand nous sommes désespérés, Dieu peut nous faire gagner. Alors, l'appel de ce matin n'est pas sois plus fort. Ce n'est pas sois plus fort. Ce n'est pas amasse plus d'argent. Ce n'est pas étudie plus. Ce n'est pas acquiert plus de choses, de connaissances. C'est appuie-toi sur celui qui ne tremble pas. Choisis la ferme fondation. Appuie-toi sur celui qui est mort pour toi. Celui qui connaît le nombre de cheveux sur ta tête. Qui connaissait ton nom avant même que tu naisses. Celui qui nourrit les oiseaux des champs. Celui qui a créé le monde. Celui qui vaincra Satan et le mal. Celui qui vaincra Satan et le mal. Et ainsi tu auras un avenir et de l'espérance. Bon sabbat à tous. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle, au plus bien ses bontés.
Inclinons nos têtes pour la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, Créateur de l'univers, Père éternel, Père aimant, nous sommes réunis ici devant toi, Seigneur, parce que tu as donné ta vie pour nous. Merci, Seigneur, pour la vie que tu nous donnes chaque jour. Merci pour les opportunités que tu nous donnes. Merci parce que tu prends soin de nous comme tu prends soin de la nature. Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous ce matin, Seigneur, tous ceux qui sont découragés, tous ceux qui ont peur, tous ceux qui doutent, Seigneur, tous ceux qui ont du mal à te suivre, Seigneur. Mets dans leur cœur la pensée d'aller vers toi, qui viennent vers toi, qui déposent leurs fardeaux à tes pieds, Seigneur, et qui demandent que tu leur donnes des signes, Seigneur. Montre-toi dans leur vie, mais surtout, ouvre leurs yeux pour qu'ils puissent voir ta main puissante qui agit. Seigneur, je te demande de nous pardonner nos péchés. Nous sommes des êtres faibles, Seigneur. Nous commettons des péchés. Parfois, nous nous détournons de toi. Nous faisons des compromissions. Nous ne respectons pas notre engagement envers toi, Seigneur. Je te demande de nous pardonner pour cela et que ton Saint-Esprit nous fortifie. Pour qu'à chaque instant de notre vie, Seigneur, nous puissions nous attacher à la promesse que nous avons faite à toi. Seigneur, fais en sorte que nos cœurs soient tournés vers toi, que nous cherchions notre salut en toi, notre force en toi, notre puissance en toi. Parce que tu as dit, Seigneur, que si tu es avec nous, personne ne sera contre nous. Alors, Seigneur, continue à prendre soin de nous, continue à nous aimer et accomplis ta promesse envers nous. Comme quoi, si nous te suivons, si nous te sommes fidèles, tu nous donneras un avenir et de l'espérance. C'est ma prière pour chacun d'entre nous ce matin, mais également pour tous les enfants, partout dans le monde, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.